Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft professionnel Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors, la dernière fois, on avait vu la gestion des serveurs à distance via un autre serveur. En fait, c'est pour des questions de sécurité, pour une meilleure gestion. Au lieu de se déplacer sur chaque serveur, on peut gérer tous les serveurs d'une façon distante. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux. Imaginons qu'on a des racks, donc plusieurs serveurs dans dans un seul data center, et on veut en fait gérer ces serveurs à distance à partir d'un PC client. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis un administrateur et je voudrais donc gérer mes serveurs à partir d'un PC client, mon PC portable par exemple, sous Windows 8. Je pourrais gérer mes serveurs à distance. Je pourrais être par exemple chez moi et gérer mes serveurs à distance, ou bien dans un réseau LAN, dans l'administration, dans la société, dans l'entreprise et gérer mes serveurs distants. C'est très très utile comme configuration parce que comme ça on évite d'accéder aux serveurs localement parce que les serveurs sont dans des data centers normalement. Tous les serveurs en général sont situés dans des data centers d'une façon très très sécurisée et la meilleure façon de ne pas en fait à chaque fois y accéder, on peut les gérer à distance à partir d'un PC client qui a les droits administrateurs bien sûr. Donc on va voir cette vidéo simple mais très très efficace. Alors voilà, donc j'ai en fait trois, on va dire un PC client. Imaginons que ça c'est un portable. Et j'ai un serveur qui s'appelle VM2 et un serveur VM3. Donc VM3 c'est sous installation minimale, co-installation par exemple. Et VM2 c'est sous installation graphique complète. Alors donc je vais vous montrer juste un schéma avant de commencer. Mais avant de commencer, je vais juste vous montrer que notre objectif aujourd'hui, désolé, notre objectif aujourd'hui, c'est la gestion, c'est l'utilisation de l'outil d'administration des serveurs distants. Comment on gère nos serveurs distants via un PC client? C'est qu'on télécharge un outil qui se nomme outil d'administration de serveurs distants. Une fois qu'on le télécharge, bien sûr à partir du site microsoft.com/download, on peut le télécharger en version française bien sûr, et sous l'architecture soit 64 ou 32. Ça dépend du PC client, ce qu'il possède comme Windows 8 ou Windows 10. Donc ce qu'il possède comme Windows 8, est-ce qu'il possède Windows 8 architecture 32 ou Windows 8 architecture 64. Bon, donc c'est ce qu'on va voir. Alors, avant de télécharger l'outil d'administration de serveurs distants, je vais vous montrer juste ce qu'on va faire comme architecture. Alors, voilà, j'ai mon LAN. Imaginons que tous mes serveurs sont dans des data centers, ok? Donc j'ai mon premier serveur par exemple VM2 et mon deuxième serveur VM3. Donc ici, donc tous mes serveurs sont dans des data centers. Donc VM2 et celui-là, donc c'est aussi, donc voilà, VM3. Donc ici, je note, ça c'est mon serveur VM2 avec l'adresse IP 192.168.1.2 et ça c'est mon serveur VM3 avec l'adresse IP 192.168.1.11 j'ai mis. Ok. Donc j'ai mes deux serveurs qui sont, par exemple, j'ai mes deux serveurs qui sont, dont on va dire, voilà, ici, mon data center, on va dire ça. Donc voilà, donc ici je mets sécurisé dans un data center et accès interdit, sauf pour l'administrateur. Accès interdit, on va dire sauf pour l'administrateur, ok? Donc sécurisé dans un data center, accès interdit, sauf pour l'administrateur. Donc bien sûr ça c'est mon, bon, ça c'est mon LAN. Mais j'ai un PC client. Là, donc, ce que je vais mettre, j'ai un PC client. Donc, ça, PC portable client.
Par exemple, donc je vais nommer donc PC client avec une adresse IP que j'ai mis 168.10 j'ai mis. Ok, donc voilà. Donc et bien sûr ils sont connectés là. Voilà. Donc ce que je vais faire, donc comme j'ai dit, donc j'ai mon PC client, j'ai VM2, VM3, donc tous les deux sont dans un data center avec accès interdit, donc c'est sécurisé, et j'ai mon PC client qui est dans une entreprise, dans un réseau LAN. Moi je suis l'administrateur et je voudrais gérer mes serveurs là, je voudrais les gérer, bien sûr, comme si j'y suis physiquement, mais je voudrais les gérer à distance. Donc comment je vais faire? Je vais télécharger l'outil d'administration de serveurs distants. Très puissant outil et très utile. Donc sous Windows 8. Alors, donc voici mon schéma. Et voici, donc j'accède maintenant au PC client. Et j'ai déjà téléchargé l'outil d'administration de serveurs distants qui se trouve sous www.microsoft.com/download. Et maintenant, je vais l'installer. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va se charger. Voilà, voilà, ça va venir. Donc, je suis sous mon PC client qui est sous Windows 8. Donc, je mets ouvrir. Et ici, il est en train de s'installer. Préparation d'installation de l'outil d'administration de serveurs distants. Donc je laisse qu'il se connecte. Voilà. Donc moi je vais pas mettre mise à jour logiciel. Bon, non. Donc je laisse. Juste un petit moment. Il y a une petite erreur. Je dois me connecter sur internet. Un petit moment, je viens. Ah, désolé, il y avait juste une petite erreur parce que donc j'avais pas de connexion internet. Donc ici je mets j'accepte. Et c'est en train d'installer. Donc ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Je vais laisser qu'il s'installe. Donc l'outil d'administration de gestion de serveurs distants. Comme j'ai dit, ça se télécharge de www.microsoft.com/download. Donc les mises à jour. Donc ça prend un petit peu de temps parce que ça se connecte sur internet. Et de temps qu'il s'installe, je reviens tout de suite. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps pour l'installation. Mais voilà, donc une fois j'ai installé l'outil d'administration de serveur distant, donc je passe vers, bien sûr, sur Windows 8, je suis sur mon PC client. Et je passe, maintenant je cherche le gestionnaire du serveur. Donc parce qu'une fois que j'installe l'outil d'installation, d'administration des serveurs distants, le gestionnaire du serveur s'installe automatiquement dans mon PC client sous Windows 8. Voilà, donc le gestionnaire du serveur, donc je clique dessus. Et le gestionnaire du serveur va se lancer, sachant que je suis sous mon PC client, sous Windows 8. Donc je suis, supposons que je suis l'administrateur et je voudrais interférer avec des serveurs distants qui sont dans un data center sécurisé. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, la seule particularité qui existe dans ce gestionnaire du serveur qui est installé dans un PC client, contrairement au gestionnaire du serveur qui est installé dans un serveur, dans Windows Server 2012, c'est que on a juste tableau de bord et tous les serveurs. Alors, je vous montre juste rapidement. Donc, contrairement au gestionnaire du serveur, par exemple, qui est installé sous Windows Server 2012, on a tableau de bord pardon, et serveur local, normalement, serveur local qui est affiché. Par contre, sur un PC client, j'ai juste tableau de bord et tous les serveurs. Et bien sûr, pour gérer mes serveurs distants, je dois, donc ici, on n'a aucun serveur qui est ajouté. Donc je dois tout simplement, exactement comme dans le gestionnaire du serveur qui est dans un serveur, donc utiliser les mêmes paramétrages pour ajouter des serveurs. Donc sur gérer, ajouter des serveurs. Et là, donc, je vais avoir l'utilitaire qui me permet d'ajouter des serveurs. J'ai en fait mes serveurs dans un domaine, donc sous un data center
mon serveur VM1 et VM2. Donc je vais chercher VM1. Et je suis en fait dans un domaine, comme j'ai dit. Alors, donc VM1, voilà. Rechercher. Voilà, donc j'ai trouvé mon serveur qui est sous système d'exploitation Windows Server 2012. Je mets OK et il va rechercher mon serveur. Ça va être la même chose pour VM2. Donc opération en cours. Et comme je l'ai dit, sachant que je suis sous mon PC client, c'est-à-dire c'est juste un PC ordinaire, un PC portable par exemple ou une tablette qui fonctionne sous Windows 8, je pourrais installer l'outil d'administration de serveur distant. Une fois installé, j'ai mon gestionnaire du serveur qui va être installé et je pourrais, à partir de ce gestionnaire du serveur qui est utilisé pour mon PC client, sous Windows 8, je pourrais ajouter des serveurs. Voilà, donc j'ai pu ajouter des serveurs. Donc voilà, donc si je diminue la fenêtre, je suis sous Windows 8. Je suis sous Windows 8, donc Windows 8, et j'ai pu ajouter des serveurs. Donc j'ai ajouté VM1 et je pourrais faire exactement les mêmes manipulations comme j'ai fait auparavant sous le gestionnaire du serveur sous Windows Server 2012. Donc je pourrais redémarrer le serveur par exemple ou ajouter des rôles et des fonctionnalités. Si je voudrais ajouter des rôles, je mets tout simplement. Donc j'ai fait un clic droit, donc je fais ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc si je fais ajouter des rôles et fonctionnalités, donc ici je mets OK, ou bien donc gérer, donc ajouter des rôles et fonctionnalités. Ici il me dit soit aucun serveur ne se trouve dans le pool de serveurs du gestionnaire du serveur, soit aucun serveur ne prend en charge l'installation de la suppression ou la suppression distante des rôles et fonctionnalités. Alors en fait tout simplement là sur mon serveur, je dois accéder maintenant sur mon serveur physiquement pour désactiver quelques ports que j'ai effectués la dernière fois. Si vous vous souvenez, les ports RPC et les DCOM pour que mon serveur soit activé et qu'on puisse les manipuler. Donc ici, sur mon PC client, je pourrais ajouter des serveurs et après pour les manipuler, je dois désactiver quelques ports sur mon serveur. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous allez voir donc il y a quelques ports dans les paramètres avancés du pare-feu qui doivent être désactivés comme les ports DCOM et les ports RPC. Donc c'est très simple, un utilitaire très puissant. Vous pouvez l'installer vous-même sous Windows 8. Donc c'est comme j'ai dit l'outil d'administration des serveurs distants. Voilà donc voilà. Pardon. Je ne peux pas s'ouvrir. Petit moment. Voilà. Donc c'est l'outil d'administration de serveurs distants et on le télécharge sous www.microsoft.com/download. Comme donc on a vu sur le schéma, j'ai mon PC client et il s'est connecté avec VM1. J'ai mis VM1, je pourrais aussi me connecter sous VM2. Je pourrais revenir et me connecter sous VM2, ajouter des rôles, sous VM3 aussi ajouter des rôles. Et si les rôles sont bloqués, parce qu'en fait j'ai mis tout à l'heure VM1 parce que c'est un serveur en fait un contrôleur de domaine, mais par contre les VM2, VM3, je pourrais ajouter des rôles, sinon je dois désactiver quelques ports dans les paramètres avancés du pare-feu. Et voilà, donc à partir de mon PC client, en utilisant l'outil d'administration de serveurs distants, j'ai un gestionnaire de serveurs destiné aux clients sous Windows 8 qui ajoute et gère mes serveurs distants. Voilà, donc souvenez-vous de ça, c'est un utilitaire très puissant, très utile. C'est pas la peine d'accéder aux serveurs physiquement s'ils sont localisés dans des data centers sécurisés. On peut y accéder à distance uniquement par un PC client. Si je suis l'administrateur, je pourrais donc à partir de mon portable par exemple, sous Windows 8, télécharger l'utilitaire, l'outil d'administration des serveurs distants sous www.microsoft.com/download et manipuler mes serveurs distants. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech et suivez-moi aussi sur Twitter, bien sûr Marwan Le Tech. Mes amis, je vous remercie de vos likes, je vous remercie des abonnements effectués et je vous remercie aussi des partages. N'hésitez pas à partager mes vidéos, partagez au max
avec vos connaissances et abonnez-vous à ma chaîne Marwan Le Tech. Voilà, prochaine fois on va faire une révision générale de ce qu'on avait vu sur les stratégies de partage, les stratégies de stockage, les gestions des serveurs à distance. Et donc on va faire une révision générale. Et voilà, ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.